Suite aux tensions et affrontements survenus il y a quelques jours à Birao, une accalmie et un retour à la normale sont observés dans la ville. Les survols aériens sont régulièrement effectués par la MINUSCA pour surveiller les mouvements des hommes armés et qu'à ce jour, aucun mouvement n'a été signalé. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à regarder la première vidéo et à la partager, je vous en remercie. Je pense que vous allez faire pareil pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accord de paix de Khartoum. Évidemment que c'est l'actualité en Centrafrique en ce moment parce que ce sont deux signataires de ce fameux accord de paix qui se tapent dessus depuis plusieurs jours dans la ville de Birao en Centrafrique. Conséquence, plusieurs morts, des civils qui sont obligés de quitter de chez eux pour aller vivre dans des sites de déplacés ou alors les activités économiques bloquées. Tout d'abord, il faut qu'on se mette d'accord. Si vous faites partie des gens qui croient en la réussite de cet accord de paix, eh bien, je pense que vous allez être un peu déçus. Savez-vous pourquoi? C'est le 13e accord de paix. Le 13e accord, putain. Alors, ces gens, la Centrafrique est indépendante depuis 59 ans avec, évidemment, 13 accords. Donc, un accord chaque 4 ans. Bravo! Malgré tout ça, au fait, seulement un quart du territoire est contrôlé par le gouvernement actuellement. C'est simple, c'est pas un accord de paix que le gouvernement et les groupes armés sont allés signer à Khartoum, mais un document pour se partager tout le territoire centrafricain. J'ai menti? Ok, voyons voir. Après la signature de cet accord de paix, les chefs rebelles sont nommés commandants militaires des régions qu'ils contrôlaient déjà. Je m'explique. Ali Daras possède officiellement cette zone que vous voyez. Après Noureddin Adam, cette zone. Et ensuite, ici aussi c'est Ali Daras. Et maintenant, le général Al-Khatim, lui, il contrôle cette partie-là, jusque-là. Maintenant, il reste au gouvernement une petite partie, puisque là, il y a un autre groupe armé qui contrôle cette zone. Maintenant, il reste au gouvernement Bangui et cette partie, bien entendu, Bangui et Damara. Attends, tiens, pendant qu'on parle de Damara, ça me dit quelque chose. Bref, derrière cet accord, on voit très bien que le gouvernement privilégie plus le dialogue. C'est très bien, mais derrière tout ça, les groupes armés savent qu'ils ont plus de force, donc plus de moyens de pression sur le gouvernement. Le pire dans tout ça, les partenaires de la Centrafrique ne font pas ou ne feraient pas ce qu'il faut pour réduire considérablement la force des rebelles. Cependant, les forces armées centrafricaines tentent tant bien que mal de monter en puissance, de se réorganiser. Si on a le droit d'être sceptique sur la réussite de cet accord de paix, évidemment qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Les signataires de l'accord, essentiellement des chefs rebelles, démissionnent régulièrement. Du coup, c'est pas bon signe. Les barrières érigées par les groupes rebelles dans leur zone sont toujours en place. Bon, c'est vrai qu'on nous dit souvent qu'ils ont commencé à lever ces barrières. Eh bien, ils ont commencé, mais ils n'ont pas tout enlevé. Pour des raisons que eux-mêmes connaissent, ces groupes rebelles se battent très régulièrement. Le cas actuel de la ville de Birao, où c'est le FPRC et le MLCJ qui se battent, eh bien, derrière tout ça, c'est la population civile qui encaisse. Bon, avec tous ces signes, comment savoir si ce 13e accord de paix est le bon? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très vite. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce qu'il y aura des vidéos, d'autres vidéos qui vont venir. On se dit à bientôt. Peace.